Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui petit bilan de mes 6 premiers mois de papa. Enfin 6 premiers mois de papa, réellement passant de 3 à 5 dans la famille. J'étais déjà papa d'une petite fille, mais en fait maintenant je suis papa de 3 enfants. Donc le bilan de ces 6 premiers mois. Alors c'est vrai que je sais pas par où vraiment commencer, mais j'avais envie de vous en parler. Il n'y a pas que le vidéo tatouage sur cette chaîne, des fois je parle de ma vie. Donc si, commençons par une chose très simple, posons la situation pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. J'ai commencé YouTube à l'époque quand j'étais en couple avec Sarah, que vous connaissez très bien, et à côté de ça j'avais mon boulot en 35 heures. Donc un taf en 35 heures, ma vie amoureuse, et à côté de ça les vidéos. Jusqu'à là, bah mon quotidien était plutôt simple. Dans le sens, tout était plutôt simple à gérer. Ensuite, j'ai eu la chance de devenir papa avec Sarah d'une toute petite fille appelée Loumaï, qui aura bientôt 2 ans déjà. Ouais, ça passe vite. C'est elle, Loumaï, que j'aime à la folie. Et c'est Loumaï avec un L. L-O-U, plus loin, M-A-I. Je le dis parce que, en fait, avec mon nez, on a l'impression que je dis Noumaï. Mais c'est Loumaï. Lou comme le loup. Du coup, un taf en 35 heures, ma vie amoureuse, YouTube et ma nouvelle vie de papa. Donc, un peu plus dur pour vous sortir 1 à 2 vidéos par semaine, comme je l'avais fait pendant un an. Ce qui me réussissait plutôt bien à l'époque parce que je prenais la masse d'abonnés, ma chaîne était de plus en plus vue, bref, il y avait un engouement autour du tatouage, ça me faisait plaisir, c'était au top, jusqu'à ce qu'en fait j'ai plus de temps et que je sois plus vraiment trop bien actif sur YouTube. Faut faire des choix. Car là où tout a vraiment été chamboulé, c'est après. Oui, c'est après parce que pour ceux qui me suivent vraiment, comme je l'ai dit sur Insta, vous savez très bien que ma vie a été grandement chamboulée, on va dire. Et je te l'ai dit, je ne parle pas que de tatouage sur cette chaîne. C'est un peu mon exutoire, ce qui me passe par la tête, j'en fais des vidéos et je vous le partage, ça me fait kiffer, et voilà, c'est tout. Bref, comme vous le savez, il y a 6 mois de cela maintenant, j'ai accueilli mes jumeaux. Oui, mes jumeaux. Mes jumeaux, June et Maël. Ils sont tout mignons tout pleins, je les aime à la folie comme ma fille Loumaï, et donc. Un taf en 35 heures, ma vie amoureuse, YouTube, ma vie de papa avec Loumaï, bientôt 2 ans, ma vie de papa avec les jumeaux, bientôt 6 mois, et j'ai l'impression que j'ai dit ma vie de papaï. Bon, je regarderai les rushs, mais je pense que j'ai vraiment dit ma vie de papaï. Et ça, c'était cadeau, c'était juste pour l'anecdote, je suis crevé. En plus, je viens de faire ça, mais j'aime pas les gens qui font ça comme ça. Une nouvelle chose que vous apprenez sur Sébastien Tatou. Bon, du coup, tu t'en doutes, c'est devenu vraiment très dur de vous sortir 1 à 2 vidéos par semaine, même maintenant 1 vidéo par semaine, même 1 vidéo toutes les 2 semaines. Ce qui paraît logique. Et pour être franc avec vous, bah juste avant leur arrivée, je pensais vraiment trouver un rythme assez soutenu sur ma chaîne YouTube, avoir ma vie amoureuse, essayer d'avoir quelques sorties avec Sarah, profiter à fond de ma fille, profiter à fond de mes jumeaux. Je pensais peut-être qu'ils feraient leur nuit plutôt que leur sœur qui les a fait très tardivement. Et en fait, j'ai été submergé. Voilà. À leur arrivée, comme vous en doutez, j'ai été beaucoup moins présent puisque j'ai passé 100% de mon temps avec eux, ce qui est totalement logique. Et d'ailleurs, je vous remercie pour les nombreux messages d'amour que vous m'avez fait. D'ailleurs, la même chose pour Sarah qui a reçu également la masse de messages. Vous nous dites souvent que notre petite famille est toute mignonne, qu'elle vous fait rêver, qu'on est des modèles pour vous. Et vraiment, je pèse pas mes mots parce que je le reçois très souvent et ça me touche. Même si c'est complètement dingue de recevoir des choses comme ça, de savoir que je suis un modèle ou que Sarah est un modèle pour des jeunes filles, des jeunes garçons, des personnes qui veulent avoir des tatouages, des enfants, enfin bref, c'est ouf. Oui, parce que pour moi, je suis juste un mec qui va bosser, qui a une vie plutôt classique, il a des enfants et juste qui fait par passion des vidéos. Je suis personne en fait. Et c'est vrai qu'en postant que des belles photos de ma famille, en postant notre joie, tout ce que j'aime, la beauté de mes enfants, que j'aime et que j'adore, bah ça peut créer quelque chose de un peu fake. Je m'explique. Quand on poste des choses sur les réseaux sociaux, les gens pensent qu'on a une vie totalement dingue, que je suis en osmose totale avec Sarah, que tout va bien tous les jours dans le meilleur du monde, que ma vie est idyllique, que tout se passe pour le mieux, et pourtant, il y a des choses que je garde pour moi et que je vous montre pas, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Là où je veux en venir, c'est qu'à travers cette vidéo, ce que vous ne savez pas, c'est qu'à l'arrivée de mes jumeaux, il y a l'angoisse qui est arrivée, le stress, etc. Il y a eu également la joie bien naturellement, mais c'est vrai que l'angoisse, le stress, c'est des choses que les parents vivent à l'arrivée de leur enfant, et ça jusqu'à toute leur vie. Mais pour être transparent et totalement transparent avec vous, à l'arrivée de mes jumeaux, des garçons, je préfère dire les garçons que les jumeaux, parce que c'est 2 personnes et pas juste un couple. Bref, j'ai eu comme une crise de panique en rentrant de la maternité, et c'est vrai que pendant quelques jours, j'ai eu du mal à me resituer vraiment sur mon rôle.
J'ai eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de pleurs, et forcément tout est arrivé d'un coup. Tout simplement parce que j'avais déjà une petite fille et j'avais trouvé mon rythme avec Sarah. Pendant toute la grossesse, avoir une femme enceinte, c'est juste magnifique, mais tu te rends pas compte encore vraiment de la situation tant que les nouveaux bébés sont pas encore là. Quand ils sont arrivés, c'est là que j'ai compris, ou qu'on a compris peut-être avec Sarah, mais plutôt moi, la surcharge de travail qui allait arriver en fait dans nos dents. Je pense que Sarah l'avait déjà compris. Moi en tout cas, c'est quand ils sont arrivés que j'ai vraiment eu ce stress qui est arrivé, et les questions auxquelles j'arrivais pas à répondre sont arrivées également. Également, je vais être transparent encore une fois, j'ai eu la boule au ventre de me dire que Lumai, ma fille, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Je ne pouvais pas m'imaginer donner 100% de mon amour pour elle, et partager mon amour pour elle avec d'autres enfants. En gros, comment partager l'amour indéfini que j'avais pour ma fille avec mes futurs enfants qui allaient arriver. Et c'est vrai qu'à leur arrivée, j'ai été très stressé, très anxieux, manque d'appétit, bref, j'ai communiqué du stress énormément à mon entourage. Tout ça pour vous dire que ça, sur les réseaux sociaux, c'est pas le genre de choses que vous voyez. Alors vous inquiétez pas, hein, ça a duré que quelques jours, je suis pas non plus en dépression, il y a aucun problème. C'est passé tout ça, c'est passé même plutôt rapidement. Mais c'est vrai que passer de 1 enfant à 3 enfants, d'une famille de 3 à une famille de 5, c'est quelque chose qui est présent, archi présent dans ta vie. Ce qui paraît totalement logique, mais pour certains qui me disent quand est-ce que tu sors des vidéos, ce genre de choses, ou même au boulot quand on te dit tiens en ce moment je vois plus trop de vidéos, ça se passe comment? Peut-être qu'ils ne conçoivent pas qu'en fait je suis submergé par la difficulté d'être papa et trouver du temps, etc. etc. Peut-être que pour eux, on peut toujours trouver du temps. Je sais pas si je suis assez clair parce que je fais cette vidéo un petit peu comme ça, enfin bref, merci de m'écouter si vous êtes encore là. Je pense que quand on a des enfants, on a vraiment que ça devant les yeux. Et c'est pas un mytho ou quoi que ce soit, je pense vraiment, et je parle pour moi, mais je parle aussi peut-être pour les autres parents, j'espère pas me tromper. Mais il n'y a qu'à prendre l'exemple de Norman, tiens. Norman est récemment devenu papa. Je te félicite mec, et je félicite d'ailleurs ta copine, y a pas de raison. Et en devenant papa, le quotidien a dû être totalement chamboulé pour lui et pour sa femme. C'est totalement normal, mais ça se ressent et ça se voit à travers ses vidéos. Il n'y a qu'à voir sur les 6 dernières vidéos, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui parlent de bébé en fait. Et du coup depuis tout à l'heure j'essaie de vous amener sur un point, et c'est vrai que je tourne en rond parce que j'arrive pas vraiment à trouver la bonne tournure, mais pour faire simple, les youtubeurs très connus, parents, McFly, Carlito, Amixem, Norman, ils ont leur vie amoureuse, ils ont leur enfant, et ils ont leur travail, YouTube. Quand ils sont à la maison, ils sont 100% dans leur activité papounet. Peut-être qu'ils font du sport et plein d'autres choses, hein, mais quand ils sont chez eux, ils sont chez eux. Quand ils vont au boulot, ils sont 100% pour YouTube. C'est-à-dire qu'ils travaillent les réseaux sociaux, ils travaillent leur image, ils travaillent leurs vidéos, ils vous partagent des choses quotidiennement ou par semaine, etc. Enfin bref, ils travaillent que là-dessus. Et du coup, le quotidien biberon, couche, moyen dodo, etc., ils le vivent différemment du mien. C'est-à-dire que eux, ils peuvent se consacrer à droite et se consacrer à gauche. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui me fait énormément envie en fait, tout simplement. Je suis pas jaloux, mais je suis totalement envieux de leur situation. Tout simplement parce que je me lève vers 7h du matin, je pars au boulot comme tout le monde, je rentre vers 18h. Pendant mes trajets de train, pas de métro mais de train, dans le RER, j'ai écrit mes vidéos pendant mon petit trajet d'une demi-heure aller et retour, j'essaie d'écrire le maximum. Quand je suis à mon boulot, j'essaie d'être à 100% dans mon boulot, ce qui est totalement logique. Quand je rentre, je reprends mon rôle de papa et d'amoureux de Sarah, donc du coup j'essaie d'être à 100% là-dessus. Et dans tout ça, il faut que je trouve un créneau pour pouvoir tourner mes vidéos, ce qui peut être trouvable, et monter mes vidéos, ce qui est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je suis très envieux de leur situation. Parce que vous vous doutez bien que c'est assez... je le ressens comme ça, mais je trouve que c'est égoïste de ma part envers Sarah. Mais quand je vais tourner, Sarah reste avec les 3 enfants. Bon, parfois moi aussi, je reste avec les 3 enfants pour qu'elle puisse faire des choses. Mais quand tu fais des choses comme ça, personnellement, je trouve ça égoïste. Enfin, je me dis, je m'en veux en fait d'aller tourner des vidéos et de laisser Sarah. Donc du coup, des fois, même si elle m'encourage, même s'il n'y a aucun problème là-dessus pour elle, des fois, je vais mettre de côté la vidéo, je vais dire non, j'en ferai une plus tard. C'est pas grave, mes abonnés comprendront. Mais la finalité, en gros, c'est que même si vous acceptez la chose et qu'il n'y a aucun problème pour vous, vu que je suis moins actif, quand je reviens, il y a moins en moins de monde. Comme tout youtubeur, quand il y a beaucoup moins de monde, quand on fait moins de vues, quand on partage moins sa passion, forcément, on kiffe un peu moins. Et du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Après, même si je dis tout ça, même si je suis très fatigué, je le suis un peu moins parce que le rythme on a trouvé un meilleur rythme. J'ai la chance
d'avoir ça dans ma vie, qui est une super maman, qui est super drôle et qui me tire vers le haut, et je la remercie pour ça. Et même si on est fatigué, comme on le dit souvent, c'est pas grave s'ils dorment mal, c'est pas grave si nous on dort pas, il y a aucun problème du moment qu'ils sont en bonne santé. Et du coup j'ai fait cette vidéo, enfin tout ça pour vous dire que j'ai fait cette vidéo pour essayer de trouver une solution où je puisse avoir ma vie de papa, ma vie amoureuse, ma vie de YouTube et mon boulot, et j'ai trouvé une bonne solution. C'est vrai que j'ai été très peu visible. Oui, la seule chose que je vous ai dit sur les réseaux sociaux, c'est qu'à la rentrée, j'allais être beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux, passant de 4 à 8 vidéos à peu près par mois. Donc 1 à 2 vidéos par semaine. Alors le mec, il est en train de nous dire que depuis qu'il a 3 enfants, qu'il a son boulot, qu'il a YouTube, il n'a pas du tout le temps de vivre. Et à côté de ça, il te dit sur les réseaux sociaux qu'il va te faire plus de vidéos qu'avant. Soit t'es un petit peu con, soit t'es un mytho. Non, simplement pour être sérieux avec vous, j'ai trouvé un accord en fait avec mon travail. Quand on est parent, on a le droit de faire une demande de congé parental, c'est-à-dire que je peux m'absenter soit totalement, soit partiellement, ce qui sera mon cas, sur une journée. Alors, je ne serai pas payé cette journée-là, mais j'aurai du temps pour être avec mes enfants et du temps pour travailler mes vidéos YouTube. Et du coup, tous les mercredis, j'aurai la chance de bosser mes vidéos YouTube que j'écrirai au maximum dans la semaine, que je tournerai et que je monterai pour prendre de l'avance, etc. Et j'essaierai d'être avec mes enfants, voilà, parce que c'est ça en fait, un congé également, hein. C'est surtout ça d'ailleurs le plus important. J'espère que j'aurai un bon rythme, j'espère que les vidéos que je sortirai vous feront kiffer comme elles me font kiffer. J'espère surtout rester moi-même en fait, hein. Si je kiffe pas une vidéo, je la sortirai pas. Si vous savez le nombre de vidéos que j'ai tournées et qui sont dans le placard et que j'ai jamais sorti parce que j'ai pas aimé l'entièreté de la vidéo, hein, tout simplement. Bon, tu me diras, j'ai sorti des vidéos que j'ai pas trop kiffé aussi, hein, mais ça, je l'ai vu qu'après. Hein. Bref, j'essaierai juste d'être moi, le gars qui parle de tatouage, mais pas que. Je partage ma vie avec fierté sur les réseaux sociaux, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pas grave, moi ça me fait kiffer. À côté de ça, je partagerai le maximum d'informations sur le tatouage ou sur les choses qui me font kiffer sur YouTube, ou sur Instagram ou ailleurs. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire que c'était un bilan des 6 mois de papa de jumeaux plus une petite fille, plus ma vie amoureuse, plus mes vidéos YouTube, plus mon 35 heures à côté. J'espère que de votre côté, la rentrée s'est bien passée. Je ne cache pas que cette vidéo était un petit peu improvisée, voire totalement improvisée. C'est pour ça que je vous la partage comme ça. Alors vous connaissez le refrain, laissez un maximum de commentaires, un maximum de pouces tatoués. Et j'espère que vous, de l'autre côté de cet écran, vous le direz en même temps que moi. Il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou, Papa Tatou, pour vous servir. Peace! Alors cette vidéo n'avait pas du tout pour but d'être totalement badante ou déprimante, j'avais juste envie de me livrer totalement à vous, une espèce de bilan, voilà.